Bonjour à tous et bienvenue sur Mobility TV. Entretien top premium avec le président du salon Rétromobile, Romain Grabowski. Bonjour à vous. Bonjour Laurent. Vous avez pris les rênes, ou plutôt le volant de ce salon mythique qui est très apprécié naturellement par les amateurs de voitures anciennes. C'était en octobre 2022, mais c'est vraiment sur cette édition 2024 que le salon sera marqué de votre empreinte. Comment appréhendez-vous ce rendez-vous? Vous êtes nerveux, enthousiaste? Alors effectivement, une arrivée en octobre 22 pour un salon qui est ici en février. Je ne vous cache pas que sur la première édition, j'ai pas eu le temps d'aller au bout de tout ce que je voulais. Donc voilà, l'avantage c'est que je me suis jeté corps et âme dans le grand bain directement. La différence avec l'édition 24, c'est qu'on a eu un an pour travailler, il y a eu des changements dans l'équipe, on a pu insuffler cette nouvelle stratégie, cette nouvelle vision du salon, alors on pourra certainement en parler juste après, et du coup, indirectement, j'ai un peu plus la pression, parce que là, vraiment, on va pouvoir juger mon édition sur laquelle j'ai eu le temps d'amorcer les transformations. Alors l'idée, bien sûr, c'est de préserver l'ADN de Rétromobile, mais en même temps, c'est ouvrir à un public plus jeune. Comment vous allez faire? Tout à fait, alors je fréquente le salon depuis une quinzaine d'années, donc je le connais très bien, je suis moi-même passionné, collectionneur, et il y a une part de magie à Rétromobile qu'on ne trouve pas ailleurs, sur la qualité des autos, sur l'ambiance, enfin, il y a une magie qui opère, donc ça c'est indéniable, il faut absolument le préserver, donc tout ce qui a été fait par mes prédécesseurs est remarquable, le positionnement du salon est unique. En revanche, l'univers, le monde avance, le monde bouge, l'univers, l'écosystème du véhicule de collection évolue. Et puis il y a les influenceurs aussi. Il y a les influenceurs, c'est essentiel pour nous d'avancer ce sujet aussi, que le salon reste la reflet de l'industrie, mais qu'il soit au top des tendances. On compose avec des influenceurs. Je considère aussi que les collectionneurs sont les influenceurs d'avant l'heure, voilà, et c'est ce que les constructeurs ont compris. Mais on a aussi composé avec des influenceurs, je dirais, plus contemporains, réseaux sociaux, et c'est une des façons pour aller toucher un public plus jeune. Alors bien sûr, Rétromobile, ce sont des belles autos, des ventes aux enchères, mais il y a aussi des animations, et l'une des grandes nouveautés, eh bien, c'est une zone dédiée aux motos de collection. Eh bien, en fait, quand je suis arrivé, on a regardé les études de satisfaction, qui sont globalement bonnes, mais on s'est aperçu qu'on avait un déficit sur la moto. Les collectionneurs nous disaient, on est rassasié sur l'auto, on ne l'est pas sur la moto. Et en plus, il y a une porosité entre les deux. C'est-à-dire très souvent, un collectionneur auto a des motos. Et du coup, on a travaillé, on a pris un apporteur d'affaires. Il y a un patrimoine français important aussi dans ce domaine. Exactement, patrimoine important. Et on a signé 6 constructeurs. On a une zone qui va faire 2000 m² au cœur du hall 2, à côté d'Arcturial. Et voilà, donc on est impatient d'ouvrir, mais effectivement, c'est la grosse nouveauté de cette édition 2024. Et la famille Monneret qui fera une rétrospective? Ce qu'on aime, c'est les véhicules, mais les véhicules avec des histoires. Et donc, famille Monneret, famille française, Georges, et puis après... Jojo la moto, c'est ça? Exactement, ses fils. Philippe sera là, et donc il aura un micro tous les jours pour raconter ses histoires de famille, voilà, que ce soit avec une Peugeot 104 ou avec des motos de record, il a des choses absolument incroyables à nous dire. Alors, il y a un univers qui vous est très familier, c'est le Dakar, qui prend possession donc de la porte de Versailles au sein de ce salon. Là encore, avec des véhicules, mais aussi des hommes qui ont marqué l'épreuve. Ça fait partie de l'évolution du salon, c'est de continuer à avoir des véhicules incroyables sur le Dakar. Alors je peux trahir un premier secret, mais on aura la Porsche 959 qui est un des véhicules les plus mythiques. Mais si je vous la mets devant vous, vous allez la trouver extraordinaire, vous allez la prendre en photo. Mais si je vous mets à côté Jackie X, qui sera le cas, ce qui va se produire, bon là vous avez l'histoire, vous avez la voiture, vous replongez 40 ans en arrière sur les pistes africaines. Et sur le Dakar, est-ce que votre voiture familiale, une Lada Niva, sera présente? Alors, j'ai une histoire de famille avec le Lada. Mon père a participé au Dakar en 82. Il n'a pas pu aller au bout. Et donc, je m'étais lancé pour défi en 2022, 40 ans jour pour jour, avec son véhicule, de participer au Dakar classique, la nouvelle version qui a été relancée il y a quelques années. Et la boucle est bouclée, on a réussi avec ma compagne à aller jusqu'au bout. Et donc, symboliquement, cette voiture qui incarne aussi les amateurs sur le Dakar, les poireaux comme on les appelait, elle sera présente sur l'exposition. Alors, dans les grosses animations, il y a Sébastien Loeb qui va venir fêter carrément ses 50 ans à Rétromobile en public. Très fier de l'accueillir. Voilà, il est sur la piste africaine. D'ailleurs, pas plus tard que tout à l'heure, on a appris qu'il avait des problèmes mécaniques, hélas. Mais il sera sur le salon. On est très heureux, très fiers qu'il ait choisi Rétromobile pour célébrer ses 50 ans à lui. Voilà, 2024, il va fêter 50 ans. Pour l'occasion, on aura 5 véhicules qui ont marqué sa carrière et une petite surprise qu'on garde secrètement pour le mercredi 31 janvier. Il y a toujours des anniversaires à Rétromobile. Alors, on le voit, c'est le thème de l'affiche d'ailleurs, c'est le centenaire pour MG. C'est une marque, j'allais dire, à l'ADN britannique. Pour autant, MG, c'est aussi maintenant, c'est chinois. Est-ce qu'il n'y a pas un petit télescopage quelque part entre ce qu'on vit aujourd'hui et puis ce qu'a pu représenter pour certains MG avant? Bien sûr. Alors,
Voilà, le marché du véhicule, l'industrie évolue, hein, il est au gré des rachats. Je pense que, alors MG est passé sous pavillon chinois, mais il y a une multitude de marques qui sont absorbées dans des groupes qui évoluent. Donc, ce que je retiens, c'est que ce qui est important pour le salon, c'est le visiteur. Et du coup, je suis très à l'aise parce que MG a un patrimoine incroyable. Ils vont nous présenter la lignée des roadsters, donc uniquement des roadsters de collection classiques. Au bout de l'histoire, et d'ailleurs c'est la signature du salon, le Passat toujours un futur, ils vont montrer leur nouveauté qui est le Cyberster. Mais je trouve ça rassurant que les marques continuent de préserver leur patrimoine et que les consommateurs viennent se réfugier dans des marques à histoire qui leur évoquent des souvenirs. Je dois dire que j'aime beaucoup le slogan de Rétromobile. Autre centenaire, c'est celui de l'autodrome de Linas Montlhéry. Cocorico, voilà, c'est un autodrome qui nous est cher, qui était connu à l'international pendant de nombreuses années, qui est toujours aujourd'hui maintenant une terre d'innovation. Hein, qui prépare les voitures de demain. Lutac. Tout à fait. Donc une fois de plus, on aime tirer ce fil. Voilà, le passé, on ne veut pas sur le salon être passéiste, dire c'était mieux avant, c'est fini. Non, on a une histoire incroyable, surtout en France, on vient la raconter, mais on tire le fil jusqu'à des sujets beaucoup plus contemporains et même qui vont nous emmener dans les années futures. Romain Grabowski, un coup de jeune pour Rétromobile, sans renier pour autant les fondamentaux et l'ADN de ce salon qui a lieu donc du 31 janvier au 4 février. Merci à vous, à très bientôt sur Mobility TV.